Bonjour, bonsoir à tous mes chers amis, bienvenue sur ce nouveau numéro de Culture et Calcium spécial foot. Et oui. C'est votre gars Yo BG, j'espère que vous allez bien et que les choses se passent à fond. Je suis en compagnie de mon gars sûr, comme d'habitude. Il vous est mais dans la maison. Et oui, c'est moi. J'espère que vous allez bien. Toujours lui, c'est comment? On est là, hein. Du coup, on représente Paris. Ah ouais, t'as un beau maillot là. Ah ouais, toi aussi, j'aime bien ton maillot. Bah ouais. On va en profiter pour passer un gros big up et un grand merci à Foot Corner. Foot Corner pour les maillots. Donc, si vous cherchez des maillots, si vous cherchez des survêtements, si vous cherchez des ballons et des baskets, l'adresse, il n'y a qu'une seule adresse. Il n'y a qu'un seul nom, c'est Foot Corner. Exactement. Donc, on est avec un gars là. Un analyste. Avec un expert. Un expert du foot. Charles Zoko est dans la maison. C'est comment, frangin? Écoute, ça va et toi? On est là. Alors, Écoute, ça va, très très bien. tranquille? Bonne compagnie. Bah oui. Kyo et Toujours. Bah oui, surtout, j'aime beaucoup ton... Le coup de ma vent. veste, mon coup de vent. Bah ouais, toujours. Faut représenter le club. Du club. Exactement. C'est Donc Sarcelles. voilà, pour expliquer rapidement, donc Charles Zoko qui est éducateur à l'ASS Sarcelles et spécialiste football. Hein. Donc tu t'occupes de quelle catégorie? Bah là, je m'occupe de la catégorie école de foot. Ok. Donc des 13 ans jusqu'à 10 ans. Enfin, 10 ans jusqu'à 13 ans, ouais. Ok, très bien. Donc là, comme vous pouvez le constater, enfin pour ceux qui ne savent pas, on est à la buvette, hein, donc on en profite pour passer un gros big up déjà à Mohamed et surtout un gros big up à Cathy, Astou et toute la team. Voilà, on vous fait des gros bisous. Donc mes chers amis, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. Exactement. Donc comme on vous l'a dit, épisode spécial foot, spécial Ligue des Champions. Donc on va faire un petit bilan des huitièmes de finale. Hein. Donc par quoi vous voulez commencer les gars? Quel match vous a marqué durant ces huitièmes de finale? Bah évidemment, le match de Paris. Le Ouais. match de Paris à Dortmund où le PSG est revenu à Paris avec une défaite. Ouais. Un peu déçu puisque même si je ne suis pas supporter du PSG, Oui, je mais suis supporter des clubs français en Ligue des Oui, Champions. voilà. Ah, mais t'as une bonne Du mentale. coup, T'as une bonne mentale. Tu supportes qui sinon en France? Non. Je suis l'Olympique de Marseille. Incroyable. Oh non. Bon, cette émission est terminée. Non mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que on a la chance d'avoir un Marseillais qui a la bonne mentale. Ouais. Mais ça doit sûrement être parce qu'il est sarcellois. Je dis ça, j'ai rien. Donc est-ce que tu peux nous donner justement ton ressenti par rapport à la rencontre? Bah déçu forcément du résultat. Bon, après il y a le but à l'extérieur qui nous sauve un peu. Ouais. Mais évidemment déçu. Bien évidemment, on va forcément en reparler de la tactique du coach de Tuchel, de son 5-3-2 qui est jugé trop frêle justement pour ce genre de rencontre. Et puis voilà, face à une belle équipe de Dortmund, faut le dire aussi. Il n'y a pas que le PSG qui n'a pas été bon. Il y a une très très belle équipe allemande. Vous avez vu le match, je suppose. Et Oui. voilà, ils ont aussi énormément de qualité. Même si on attendait bien évidemment un meilleur rendement de la part des joueurs du PSG. Ouais, bah ouais, du coup, on a parlé de Dortmund avec justement leur petit prodige. Ouais. Haaland. Ouais. Haaland Super joueur. qui met un doublé. Super joueur. Met un doublé et le mec n'a que 19 ans, il est incroyable. Bah, comme il dit Mbappé, il n'y a pas d'âge. Pour le coup, ouais, Mbappé, là. On peut pas parler d'âge. La Ligue des Champions, il n'y a pas d'âge. Mbappé, il le faisait avec Monaco quelques années avant. Ouais. Là, cette fois, on a Haaland, on a peut-être d'autres joueurs qui peuvent arriver, mais c'est pour moi un futur bon joueur, un futur très très grand joueur. Ouais. Ok. Ben, moi, on est plutôt d'accord sur ça. Il Ouais. Mais du coup, toi, parce qu'on remarque souvent que Paris a du mal à l'extérieur en Ligue des Champions. Ouais. Qu'est-ce qui manque à Paris, d'après toi Bah, pour moi, il manque des Marquinhos à chaque poste. Parce que on a un Marquinhos derrière, effectivement, défense centrale qui ramène cette hargne, cette détermination. On l'a peut-être pas au milieu de terrain, on l'a peut-être pas devant. On a Cavani, mais il a pas joué. Ouais. Voilà, Icardi non plus. Ouais, si on avait que des joueurs type Marquinhos quasiment à tous les postes, on peut pas les avoir, mais qui ont la même mentalité, la même envie, la même détermination, je pense que Paris pourrait aller largement plus loin en Ligue des Champions. Il manque quelque chose effectivement, et puis pour moi, il manque aussi ce coach-là qui les pousse, qui les ferait basculer justement du bon côté. Il y a des clubs, ils ont Mourinho. Et voilà, PSG à Tuchel, et je pense que c'est trop faible, je pense. D'accord, ok. Ouais. Mais au-delà de ça, il y a quand même pas mal de joueurs qui sont passés à côté de leur rencontre. Notamment Verratti.
Moi, pour ma part, je trouve que Verratti a été bon. Verratti a fait un bon match. Hein, Pour ma part, je pense que Verratti a été bon. J'ai été plus déçu de Gay. Voilà, Gana Gay. D'accord, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais Verratti a fait un bon match. Parmi justement tous ceux qui ont coulé, Verratti, c'est l'un des seuls qui a réussi à se maintenir. Ouais. Après voilà, on parle on est déçu de la défaite du PSG parce qu'effectivement ils perdent et qu'il y a une formation, on va dire, inconnue en 5-3-2. Voilà, mais c'est ça. si jamais ils gagnent ce match, on dit que Tourelle c'est un génie. Ouais. Là, dommage, il perd ce match, donc forcément il va avoir beaucoup de critiques derrière. Ça, tout le monde lui tombe dessus. Exactement, c'est ça. Ouais, et du coup, moi j'avais une autre question et après, je pense qu'on va enchaîner sur un autre thème. Est-ce que tu penses qu'un joueur comme Kylian Mbappé joue contre nature? Je m'explique. On sait que ses qualités premières, c'est la vitesse, la percussion, on est d'accord? Ouais. Et est-ce que tu as l'impression que par moment, il s'invente un nouveau style de jeu? S'inventer un nouveau style de jeu, non. Il fait ce qu'il sait faire, il fait du Mbappé. Maintenant, nous, forcément, on va en attendre plus. Surtout dans la finition ou justement dans les passes décisives qu'il arrive à faire, surtout à Neymar sur le but, parce que c'est lui qui fait la différence. Exactement. Mais non, je pense qu'il fait du Mbappé, qui joue pas du tout contre nature. Il fait ce qu'il sait faire. Après, c'est plus les choses en dehors du terrain qu'il est amené à faire. Ouais. Notamment sa sortie médiatisée. Je sais pas si vous avez suivi bien sûr. des choses comme ça qui vont nous faire dire qu'il a pris le melon. Ouais. Sinon, sur le terrain, on n'a absolument rien à lui reprocher. D'accord. Et du coup, rapidement, les pronostics pour le match retour, les gars? Moi, je vois quand même une qualification de Paris, j'espère en tout cas. Ouais. Après, honnêtement, moi aussi, j'ai été surpris par le niveau de Dortmund. Ouais. Je pense qu'on les a un peu trop sous-estimés. Ils sont arrivés, ils étaient prêts en fait. Donc, après, à voir si. Est-ce que l'expérience, est-ce que la hargne sera de retour au parc? On sait que c'est particulier au parc et que le PSG est capable de faire de grandes choses en Ligue des Champions au parc. Ouais. À voir. Dortmund est habitué à ce genre de match, je trouve. Je pense. Tous les week-ends, c'est le Bayern Munich. Tous les week-ends, c'est Leipzig. Tous les week-ends, c'est Gladbach. Tous les week-ends, c'est Leverkusen. C'est des gros matchs qui sont amenés à jouer tous les week-ends devant des stades pleins, avec une forte intensité et des joueurs de qualité. En Allemagne, il n'y a que ça. Donc, je pense qu'ils sont préparés à ce genre de match, contrairement au PSG. PSG où, sans bien sûr dénigrer les autres clubs, c'est Dijon, c'est Brest, c'est beaucoup moins élevé que le championnat avant. Non, mais c'est ce que je pense. Après, bien évidemment, c'est juste une histoire de niveau où, pour moi, le football allemand est beaucoup plus élevé que le football français. Et je pense que le PSG n'était pas prêt justement à avoir une équipe avec une détermination aussi élevée, que du coup ils n'avaient pas cette habitude-là justement en Ligue 1 où ils avaient le ballon 90% du temps et qu'aucune équipe leur faisait du rentre-dedans. On le voit en Ligue 1 sur les équipes qui leur fait du rentre-dedans. On a Monaco, on a vu un très beau match où ça finit sur un 3 partout. Là, il y a pas longtemps avec Bordeaux hier qui a finalement un peu joué et ça a fini à 4-3. Ou Lyon quand ils viennent au parc. Sinon, généralement, on laisse le ballon au PSG et on attend derrière, on essaye d'avoir un contre ou un penalty derrière. Donc, je pense qu'ils n'étaient pas préparés à ce genre de rencontre, tout simplement. Ok, mais rappelez-vous quand même que le PSG est pas mal quand il est dos au mur. Rappelez-vous du fameux match retour à Chelsea il y a quelques années. Ouais, effectivement. Où ils réussissent à se qualifier in extremis. Effectivement. Donc pourquoi pas voir un très gros match au parc et puis, après je vois le PSG se qualifier. Le PSG va se qualifier. Le but à l'extérieur nous fait énormément de bien, comme je l'ai précisé. Le PSG va se qualifier. Il y a une sérénité justement dans cette équipe. Ils vont facilement se qualifier, ils vont mettre les buts qu'il faut au parc et attendre le tirage. Ok. Donc on va clore ce petit sujet là, petit chapitre PSG. Du coup, est-ce qu'il y a un autre match qui vous a marqué, les gars? Tout à l'heure, tu as parlé des coachs. Tu as évoqué Mourinho. Ouais. Alors, Tottenham Leipzig, moi, c'est la surprise. Ouais.
Leipzig qui va s'imposer à Tottenham. Ouais. Tottenham, ouais. 1-0 avec un coach Nagelsmann, c'est ça, C'est ça, Nagelsmann. de 32 ans. 32 ans, ouais. C'est vraiment la surprise. Incroyable. Moi personnellement, je suis pas trop la Bundesliga. Ouais. Donc je peux pas. C'est pour ça que ça m'a vraiment encore plus surpris. Je me suis dit, bon, Leipzig, ils sont arrivés en Ligue des Champions, c'est déjà bien, en 8ème. Ouais. Mais de là, aller voir titiller le Tottenham de Mourinho, moi je veux savoir déjà ce que tu en penses. Et, C'est fort. Je pense que c'est fort, au-delà de son âge, parce que 32 ans, entraîner une équipe professionnelle et justement évoluer en Ligue des Champions, c'est très 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 fort. Justement, aller en 8ème en plus et être dans la continuité de ce qu'il a fait à Tottenham. Il était à Hoffenheim juste avant. Voilà. D'accord, ok. Du coup, c'est très 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 fort. Et en plus, aller battre le Tottenham de Mourinho, en plus à Tottenham. Ouais. Incroyable. Franchement, c'est une performance énorme et ils sont tranquillement en train de les attendre à Leipzig pour le match retour. Franchement, je le félicite. On devrait avoir plus d'exemples, je pense, comme ça en France où des coachs avec des qualités, des coachs diplômés, et leur laisser la chance d'évoluer dans un monde professionnel comme en Allemagne. On devrait, je pense, s'inspirer des footballs européens ailleurs qu'en France. Et du coup, ouais, j'ai vu un statut sur Facebook qui m'a fait beaucoup rire. Ouais. Oui. Un statut de notre compère, un éducateur de la SS Sarcelles, Ibrahim. Brahim Koulibaly, Oui. Ouais. qu'on salue, Salut. heureusement, qui disait qu'en gros, ce genre de coach, Ouais. à cet âge-là, en France, serait condamné, entre guillemets, à coacher une équipe dans 78 régionale. C'est dit d'une manière, on vous mettra Non, mais- peut-être le screen. Oui, alors, oui, il- on vous mettra ouais. le Alors post. moi je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Mm. Après, est-ce que vous êtes d'accord aussi ça Ah oui. je- Ah oui, oui, je- oui. Ça, on est Moi, je suis d'accord. tout à fait d'accord, parce qu'effectivement, on a très peu, j'en connais très très peu qui évoluent à cet âge-là en professionnel. Mhm. J'en cherche, là, j'en trouve pas. À part des coachs intérimaires qui remplacent en attendant, bien évidemment, de trouver un coach d'expérience. Je pense qu'en France, on juge trop sur l'expérience, sur le passé, sur le CV. Nagelsmann, avant d'arriver à Hoffenheim, il était inconnu, hein, on le connaissait pas. Il a emmené Hoffenheim en Ligue Europa, en Ligue des Champions, il a évolué, et puis voilà. Il se retrouve avec Leipzig, à 32 ans, encore une fois. C'est énorme, et on devrait, je pense, s'inspirer, nous, en France, justement du football allemand, des coachs allemands, des coachs anglais, parce qu'il n'y a pas qu'en Allemagne, mais on devrait s'inspirer, je pense, d'eux. Ouais, mais moi, ma question, c'est est-ce que c'est pas aussi à cause, pas que des médias, mais aussi des joueurs et de l'environnement, cette mentalité à dire que. Parce qu'il a, je pense, quasiment il est très proche en âge Ouais. de ses joueurs. Je pense même il qu'il y a des joueurs joueurs plus plus vieux. vieux que lui. Effectivement, ouais. Mais est-ce que c'est pas un problème de gestion d'ego, si ça peut générer des questions, ces questions-là aussi? Bah, la preuve que non. La Ouais. preuve que non, puisqu'ils sont derrière le Bayern en Bundesliga. Avec Hoffenheim, comme je t'ai dit, ils font étape par étape. Ils vont en Ligue Europa, Ligue des Champions. Ils étaient dans la poule de l'OL. La preuve, ça fonctionne bien. Tant que ça fonctionne bien, on n'a rien à leur reprocher. C'est ça. Parce que du coup, il peut avoir 25 ans, 26 ans, 30, 32 ans. Et si tu remplis les objectifs du club, c'est pas un problème. Et je pense que ça gêne en France. Et justement, dans d'autres pays où ça ne gêne pas, notamment en Allemagne. Tant que les résultats sont là, tu peux avoir l'âge que tu as, mais au final, 32 ans, ça va pas du tout nous gêner. Tant que tu réussis tes objectifs, c'est parfait. Et je pense qu'on devrait s'identifier à eux aussi. Très belle année. Je suis très content qu'il soit avec nous. Ouais, Je pense qu'il reviendra très souvent. Ah, Donc, moi, du coup, pour enchaîner, il y a un match aussi qui était très attendu. C'était Atlético-Liverpool. c'est ça, hein Ouais, Oui. Atlético Donc, Liverpool. Liverpool qui a perdu 1-0. 1-0 à l'Atlético. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match? Surpris aussi, parce que du coup, on connaît les qualités de Liverpool. L'avantage pour eux, c'est que le match aller était à Madrid. Donc du coup, le retour va être un véritable enfer pour pour les Madrilènes. Parce que je sais pas si, enfin, je vous invite à regarder les matchs, que ce soit en replay ou, je pense que déjà ils ouvrent le score assez vite. Et du coup, ils sont poussés derrière par le public madrilène, qui fait que derrière c'est compliqué. En plus, on connaît les qualités justement défensive de l'Atlético. Exactement, ouais. Et une Diego fois qu'il Simeone, marque avec Diego Simeone, une fois qu'il marque, pour aller marquer, faut se lever très tôt, et puis voilà. Mais en tout cas, je souhaite bonne chance à l'Atlético match retour en Anfield. Ouais, Je pense que le stade sera plein et
plein et très rouge. Et très rouge. Voilà, mais, dans tous les cas. Mais ouais, ça va être très, très, très compliqué, mais belle performance de l'Atlético. Après, ils sont capables, bien évidemment, de garder le 0-0. Dans ce cas-là, ils seraient qualifiés, mais ce serait un 0-0 à 90 minutes en mettant le bus derrière, quoi. C'est ça. Ah, c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. On peut s'y attendre. Ouais. Il faut s'attendre aussi à une révolte de Liverpool. Et on les mettre connaît. un bus 90 minutes face à Liverpool, c'est pas évident. C'est peut-être pas une bonne idée. aussi. C'est pas évident. Il y a des coachs qui ont déjà fait. Et auparavant, on peut peut-être parler de Chelsea qui tous les matchs de Ligue des Champions avant de la remporter ont mis le bus. Victoire au Barcelone. Incroyable. À 10 contre 11. Mémorable. À 10 contre 11. Mémorable. Du coup, c'est possible. Tout est possible. Ouais. Mais du coup, selon vous, les gars, est-ce que comment il s'appelle? Est-ce que Leipzig peut passer du coup? Bah Leipzig, ouais. Je pense que ça va le faire parce que du coup, l'avantage, encore une fois, c'est qu'ils vont recevoir Tottenham. Ouais. Et ils n'ont pas encaissé de but à Tottenham. Donc s'ils gèrent comme le match aller, je pense qu'il y a pas de souci. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Et le special one dans tout ça, parce qu'on a parlé des coachs depuis tout à l'heure. Mais est-ce qu'il n'est pas sur le déclin, là, justement, depuis quelques années? Alors, moi, personnellement, mon avis, je pense que si. Je pense que depuis Manchester, pourtant, ça reste Mourinho. Je suis supporter en Angleterre de Chelsea. Et franchement, il m'a fait vibrer. Mais je pense que il y a d'autres coachs derrière qui arrivent et que lui, peut-être que ses méthodes ne passent pas ou ne passent plus, justement. Et je dis pas qu'il va falloir laisser la place aux autres parce que son CV va parler pour lui et il va rebondir, il va toujours rebondir. Mais exactement. Je pense qu'effectivement Mourinho, on peut s'attendre d'ici quelques années à ne plus l'entendre. D'accord. Okay. Peut-être que son football justement ne passe plus aussi parce que l'entraîneur ramène quelque chose. L'entraîneur met quelque chose en place. Et moi, je pense, encore une fois, que c'est mon avis, que Mourinho n'a pas évolué par rapport justement au football de maintenant. D'accord. Il garde toujours les mêmes bases, les mêmes tactiques. Et puis, je pense que ça passera pas au fur et à mesure du temps. Okay. Ouais, de toute façon, parce que en même temps, il a tellement gagné, entre guillemets, que... Voilà, il est resté sur ses méthodes qui fonctionnaient. Exactement. C'est ça. Peut-être qu'aujourd'hui... C'est pas suffisant. Ouais, bah ouais. C'est peut-être pas suffisant. C'est ça. Après, il peut me faire mentir. Il peut battre Leipzig, gagner les champions. Et puis, dans ce cas-là, tout ce que je viens de dire, au final. C'est le jeu, c'est comme ça. C'est le jeu. Moi, après, c'est mon avis. Je donne mon avis. Après, du coup, le vôtre va être aussi intéressant, mais... Je pense que Mourinho, ça sent bientôt la fin. Ouais, moi c'est mon ressenti aussi. Ouais, après, vraiment, aussi, on peut se tromper, mais ça reste quand même un coach que j'aime beaucoup. Ah oui, non, mais. Oui. Donc, du coup, on est limite un peu peiné, tu vois. C'est dommage, parce que on l'aime bien, mais je pense qu'on aime le personnage. Et qu'on n'aime pas, enfin, pour effectivement, les amoureux du foot beaucoup plus poussés, on aime le personnage, mais on n'aime pas le football qui propose. Ce qu'il propose. Je pense que c'est trop tendre et c'est trop dans la défensive. Je pense que voilà, c'est pas assez. C'est justement, ça va pas le faire dans les années à venir, je pense. Ok. Et dernier match, il me semble, où on a fait le... Oui, après, il y avait d'autres matchs. Il y a d'autres matchs qui t'ont marqué? Bah ouais, il y a un club qui arrive, qu'on parle très peu en Italie, qui est l'Atalanta. Bergame. Ouais. Première participation en Ligue des Champions. Exactement, c'est ça. Qui vient de battre Valence 4-1. Valence qui est quand même un grand d'Europe. Donc ils ont battu à domicile. Et on va entendre parler, je pense, de cette équipe dans les mois à venir et même dans les années à venir parce qu'ils sont sur une continuité en ce moment. Ils sont bien en championnat, ils arrivent toujours à être dans le top 4 en championnat en Italie. En Ligue des Champions, là ils y participent et ils écrasent tout. Je pense qu'ils sont pas assez armés pour la gagner ou pour aller plus loin derrière après un éventuel passage après les huitièmes. Mais on va en entendre parler. Et c'est intéressant cette dynamique qu'on a au niveau de la Ligue des Champions. Il y a quelques années, c'était un peu les clubs espagnols qui trustaient le tout. C'est ça. Et là, depuis, j'ai envie de dire, bon, je vais faire plaisir aux fans de CR7, mais depuis que CR7 est parti à la Juve, on a l'impression que le football italien, enfin bon, ça avait déjà, je pense que la progression s'était déjà amorcée avant. Mais on a l'impression que les clubs italiens ont tendance à revenir. Exactement. Le football italien ça se rééquilibre en tout cas. Était effectivement un peu
perdition, on va dire. Oui, clairement. Avec donc l'Inter et le Milan qui n'allaient plus loin en Ligue des Champions. C'était dommage, parce que c'est des clubs, c'est des grands d'Europe. Faut le dire, c'est des très 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 grands d'Europe. Donc du coup, on était un peu plus basé derrière sur le Real, sur le Barça, sur l'Atlético. Ouais, sur l'Atlético qui faisait beaucoup de finales, effectivement, ouais. Et je pense que le football italien est en train de revenir. Faudrait vraiment, je pense, commencer un peu plus à s'impliquer dans la Serie A, parce qu'il y a vraiment de très très belles équipes, notamment l'Inter qui, même s'ils ont pas passé, mais ils commencent à revenir. Bon, on connaît tous les problèmes du Milan, ça on peut les mettre de côté, mais entre la Juve qui cartonne, qui fait gros recrutement, qui a tout donné vraiment pour reprendre avec des champions, et l'Atalanta, et la Lazio aussi, la Lazio de Rome qui est un très 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 grand d'Europe. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se remette à regarder la Serie A, parce que ça commence à revenir petit à petit. Et dernière question pour moi. Ouais. Qu'est-ce qui manque à nous, les clubs français, pour franchir ce cap? Globalement, si tu devais synthétiser, je sens que dans ta tête, il y a plein de trucs qui... On l'a sorti là. Non, il se tient les genoux. Non, mais non, c'est pas ça. Non, mais au club français, déjà, en France, on nous laisse pas le temps, déjà, dans un premier temps. Parce que je pense qu'on est un peu trop pressé. Chelsea, il me semble qu'ils ont gagné avec champion dernièrement, en ayant des milliards. Et voilà, je pense qu'on est un peu trop pressé avec le PSG. Donc je pense qu'il nous faut du temps, parce que le PSG a l'équipe, le PSG a l'encadrement le PSG a tout pour gagner. Je pense qu'il leur faut du temps et les laisser travailler, parce que au moindre faux pas, on sait ce que ça donne dernièrement avec l'anniversaire de Neymar ou l'anniversaire de Cavani. Je sais pas si vous avez vu sur les réseaux. Oui, on a vu. Et on peut plus fêter un anniversaire. Voilà, parce que ça reste du foot. Oui, mais ça reste aussi une cohésion de groupe, ça reste des hommes aussi, c'est ça. C'est ça. Parce que comme si jamais le PSG avait gagné le match à Dortmund, il n'y aurait pas eu de problème. Là, il y aurait eu un titre, donc voilà, la cohésion du groupe du PSG est parfaite. Mais là, non, parce qu'ils ont perdu. Là, le timing n'est pas bon. Je pense qu'il nous faut un peu de temps. Et puis voilà, plus de clubs qui se donnent encore plus les moyens d'aller plus loin. Les clubs qui arrivent 2e, 3e, qui se qualifient pour la Ligue des Champions. Je pense pour moi, après, je pense que c'est une histoire de budget, mais je pense qu'ils se donnent pas assez les moyens pour aller plus loin en Ligue des Champions, pour pouvoir avoir une équipe compétitive, pour aller en quart, en demi, ou voire plus loin. Mais aussi, c'est un peu, tu me diras, tu me donnes ton avis là-dessus, mais c'est aussi une question de mentalité qu'on a dans le championnat. C'est-à-dire que le PSG, comme tu as dit tout à l'heure, n'est pas challengé dans le championnat. C'est-à-dire que... j'avais mis ça effectivement sur les réseaux, on a vu un Bordeaux, justement Bordeaux, c'est une grosse équipe au niveau national. Ouais. Ce week-end, ils se sont donné les moyens d'aller titiller le PSG en proposant un jeu offensif, agressif, vers l'avant. Et voilà, ils en ont mis 3 au Paris Saint-Germain. Et je pense que c'est ce genre de match qu'il faut au PSG tous les week-ends pour qu'en Ligue des Champions, ils arrivent avec l'habitude de l'intensité et qui leur permettent de... c'est ça. C'est surtout ce qui manque effectivement au championnat de France, et surtout PSG. Des équipes justement qui leur rentrent dedans, comme Dortmund. Ils n'étaient pas habitués effectivement à ce genre de rencontre, à ce genre de combat, parce que c'était véritablement un combat. Et PSG n'était pas prêt et n'est pas habitué à ce genre de combat. Encore une fois, pour moi. Et puis pourquoi ? Parce que toutes les équipes de Ligue 1, le but de ce match, c'est d'en prendre le moins possible contre le PSG. C'est pas d'aller battre le PSG, c'est d'en prendre le moins possible. Donc quand je vois la réaction des joueurs bordelais à la fin, contents d'avoir perdu 4-3 contre Paris, incroyable. Ça reste une défaite. Au final, tu rentres à Bordeaux avec 0 points en finale. Exactement. Mais eux, ils sont satisfaits. Le coach est satisfait parce que l'équipe n'a pas pris de valise. Donc dans ce cas-là, c'est ça qui manque au PSG, des équipes qui viennent titiller le PSG au Parc des Princes, même même à domicile. Mais non, il y a pas ce genre d'équipe-là, et c'est bien dommage. On pense que Monaco ou Lyon est capable de le faire, mais ça suffira pas. Ça suffira pas. Il faut que toutes les équipes s'alignent. Ok, très belle analyse les gars, très bel échange, j'ai beaucoup aimé. Donc je pense que ça va être la fin de ce premier podcast spécial foot, spécial Ligue des Champions. Donc ce fut un plaisir les gars.
Merci à vous. Ouais, pour de rien. l'invitation. Mais tu reviendras ou pas? Bah, avec plaisir. T'es obligé, là, t'es obligé. T'as donné un peu de ta science. Ouais, non, franchement, non, c'est pour ça. je donne mon C'est pour- ressenti. Non, mais c'est un très bon ressenti. Donc après, mes chers amis, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, et puis donner vos pronostics et votre ressenti par rapport au match aller. Et puis voilà. Donc nous, on a l'habitude de répondre en commentaire, donc n'hésitez surtout pas. D'ailleurs, Donc, Yo, ton pronostic Oui, pour. pour PSG Dortmund? Ah oui, non, oui. En fait, c'est même pas. Ils doivent passer, ils n'ont pas le choix. Tu vois combien, toi? 3-0. 3-0? Ouais. Qui marque? Doublé Neymar. Doublé Après, Neymar. le dernier, je sais pas. Le troisième Mais débrouillez-vous. moi, j'attends que Neymar au tournant. Ouais. Ouais, je vais pas te mentir, j'attends uniquement Neymar au tournant. D'accord. Voilà. Donc voilà. Donc oui, comme je disais, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Donc encore merci à l'ASS Sarcelles. Gros big up à Jojo aussi, que j'ai oublié. Gros big up, gros big up. Un Foot gros big Corner. up à Foot Corner. Merci pour les maillots, les derniers maillots du PSG, Jordan. Donc n'hésitez pas, si vous cherchez des maillots, des survêtements, des baskets, des ballons, c'est chez Foot Corner qu'il faut aller. Merci à eux. Et un grand merci à toi, Charles. Bah écoute, de rien, Encore avec une fois. plaisir. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Donc voilà. Donc c'était la première, c'était le premier numéro spécial Ligue des Champions. Je pense qu'il y en aura encore parce que c'était super intéressant. Ouais. C'est good. C'est good. C'était Yo en compagnie de Ibou. Et oui, c'est moi. et Charles, notre expert. À bientôt. Bang bang. Yeah. Culture et calcium, présenté par Ibou The Venom et Fabulous au PSG.